Bienvenue sur TV Souston. La cérémonie des vœux, c'est aussi l'occasion de récompenser tous les sportifs soustonnais qui se sont illustrés dans leur discipline sportive au cours de l'année. Quelques images de ces lauréats. L'an passé, l'Académie de jazz français décernait au batteur soustonnais Guillaume Nouveau le premier prix de jazz classique, une distinction qui lui a valu d'être honoré par le maire de Souston. La ville de Souston a voulu vous dire la fierté que nous avons de vous compter parmi nous, en vous remettant la médaille d'honneur de notre ville. Vous remercier de votre implication dans la transmission de votre art auprès des jeunes batteurs landais en tant que professeur de jazz au Conservatoire des Landes, et vous dire aussi que nous serons nombreux à venir vous écouter ici même, dans le cadre de la saison culturelle, le 26 février. Monsieur Nouveau, j'ai le très grand plaisir de vous remettre la médaille de la ville de Souston. C'était ensuite au tour des sportives et sportifs soustonnais de tous âges et toutes disciplines confondues d'être mis en lumière pour leur victoire dans les championnats départementaux, régionaux ou nationaux. Au cours de la dernière saison sportive, les Soustonnais ont décroché 16 titres de champion des Landes dans 9 disciplines. Au niveau régional, Souston compte 12 victoires. Et une au niveau du Grand Sud-Ouest. Avec une distinction particulière pour le brosse, la course d'orientation toujours très performante, avec 8 champions d'Aquitaine et 3 de France. Les gymnastes des Écureuils et l'ASS Pelote complètent le tableau des champions de France soustonnais. Pour conclure, la municipalité a décerné 4 coups de cœur. Avec 42 trophées décernés pour des sports individuels ou par équipe, le slogan Souston Ville Sportive est loin d'être usurpé. Les deux équipes de Souston ont remporté leur rencontre face à Montfort. Tout d'abord, la réserve s'est imposée 40-10 après une prise de contrôle du match au quart d'heure de jeu en inscrivant 6 essais. La première l'emporte elle sur un score de 30-16. Déterminés et bien inspirés, les bleus et blancs mènent rapidement grâce à une pénalité et un essai. À 2 minutes de la pause, un second essai est marqué. La seconde période sera identique à la première, les Soustonnais laissant très peu de munitions à leur adversaire et leur imposant 2 essais de plus ainsi qu'une pénalité. Un essai de dernière minute des visiteurs réduira le score. Souston gagne le bonus offensif et conforte sa place de leader. Après un dimanche de repos, Souston jouera un nouveau match à domicile en recevant Pouillon. Dimanche 27, le comité des fêtes d'Hardy organise son vide-grenier de 9h à 18h au hall des sports de Souston. Pour tout renseignement ou réservation, appelez le 06 87 55 80 30. Pour les ados de 11 à 17 ans, une soirée raclette est prévue samedi 26 de 19 à 21h à l'espace jeune. N'hésitez pas à vous inscrire au 05 58 72 26 02 ou à l'espacejeune@mairie-souston.fr. 2 collectes de sang sont prévues au foyer des retraités les 24 et 25 janvier. Du civet de chevreuil vous sera servi au cours de la collation. Le concours pour l'affiche de la fête de la Tulipe 2013 est lancé. Artistes reconnus ou amateurs, déposez vos productions graphiques le 22 février, dernier délai, auprès de Florence Baïs à la mairie. Alors faites vibrer votre imagination,
Le projet retenu sera utilisé sur tous les supports publicitaires relatifs à la fête de la tulipe. Pour tous les amoureux de la langue gasconne, rendez-vous à la salle Rouchéo samedi 26 janvier à 16 h pour la dictée Occitanie. Et venez pour voir au centre Maurice Ravaille de Seignos le 26 à 20 h 30. Lulu, l'histoire d'une jeune femme dont le cerveau est agencé comme un CD, par piste, par plage numérotée. Un spectacle proposé par la compagnie Hecho en Casa. Deux musiciens, Christian de Chabot et Raoult Maldonado, mettront à l'honneur la musique argentine le 27 janvier à 17 h en l'église de Tyros. Alors qu'au Bourdaine, toujours le 27 mais à 21 h, Goran Bregovic et l'orchestre des mariages et des enterrements n'en finira pas de vous étonner et de vous séduire par la diversité, la richesse et la force de son univers musical qui dépasse largement le territoire des Balkans. À Saint-Vincent de Tyros, un plateau ludique et sportif situé entre le gymnase de la rue des Sports et le collège Jean-Claude Sescous, ouvert à tous, sera inauguré mercredi 30 janvier à 12 h. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous mercredi prochain.